Voilà, chers amis, je reviens une fois de plus pour vous expliquer un cas réel, toujours dans le foyer. C'est l'histoire d'un papa qui avait épousé sa femme au régime monogamique, bien commun, tout. Au fur et à mesure que la relation évolue, la femme a fait 3 enfants et puis elle a commencé la balance, c'est-à-dire mesurer ce que son mari fait pour équilibrer, faire la même chose. Elle a fait grève pendant des années. Entre-temps, elle avait une liaison avec un autre homme avec une femme. L'homme a donc décidé d'épouser une deuxième femme. Elle a menacé que oh, si tu épouses une deuxième femme, moi je pars. L'homme a épousé sa deuxième femme parce que cette femme-là avait commencé à un comportement que vous comprenez, vous connaissez tous. Elle était devenue mangab litier. Donc, vous comprenez, la poule qui ne dort pas au sol, au poulailler, qui dort que sur les branches, à tout moment, elle peut sortir de la ferme, même sans l'autorisation du fermier. Donc, l'homme a épousé une deuxième femme, mais elle a décidé de quitter le mariage et de sortir avec un homme qui a une autre femme. Soit la femme est bête, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est même, soit elle est bête, soit elle est idiote. Ton mari qui t'a épousé prend une deuxième femme, tu divorces pour sortir avec le mari de quelqu'un d'autre. Et de ce cas en cachette. C'est ce dernier même manger ton argent dans les maisons que tu as conçues en cachette. C'est lui qui prend le loyer, tout simplement parce qu'il conduit ta voiture. Bonne chance, l'enfer doit être habité. Vous allez avoir le comportement de femme à un moment du mariage. Elle va se rendre compte, non, elle va vraiment se réveiller tardivement et se rendre compte qu'elle est précieuse. Mais pas précieuse pour son mari, mais elle est précieuse pour l'opinion publique. Pour les points de vue du dehors, elle va commencer à réaliser que non, je peux m'habiller, je me mets comme ça quand je sors sans même dire au revoir, son cou gonfle. Un homme doit être initié. Pour les hommes qui ont fui les initiations traditionnelles chez eux, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Un initié ne cède pas à ce genre de choses. Tu t'habilles, tu mets le vernis, tu mets le rouge à lèvres, tu sors sans dire au revoir. Bye, au revoir. Mais n'oubliez pas que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un. Il y a eu un jour où on s'est rassemblés, les deux familles, on t'a envoyé, on t'a donné ta main à un homme. Donc toutes les deux grandes familles, c'est que désormais tu es avec lui. Mais les crises que vous vivez à l'intérieur du foyer, est-ce que les deux familles là sont au courant? Voilà pourquoi les hommes doivent se armer de courage. Parce qu'il y a une maladie ici qui décime, qui est ciblée sur les hommes. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a les cas particuliers des femmes qui en souffrent. Mais c'est les hommes qui encaissent des gros coups dans les mariages. La frustration morale vis-à-vis du comportement de la femme. Maintenant, toi aussi, l'homme qui prend je vous ai dit dans une précédente vidéo de souvent voir des choses et laisser l'information à l'œil. N'envoyez pas au cerveau, question d'analyser ce qui pourrait se passer. Oh, rentre là-bas. De ce qui pourrait se passer. L'imagination est plus dangereuse. Donc elle s'habille, elle se coiffe, elle sort. Elle rentre à l'heure qu'elle veut. Chut, reste tranquille et observe. Observe jusqu'où ça va aller. Mais dans les 80% des cas, elle est revenue plus tard pleurer. Disant qu'elle ne sait pas ce qu'il avait pris et tout. Ça, c'est du folklore. Moi, je pense qu'après 10 ans ou 15 ans de mariage minimum, les actes de mépris qu'une femme pose, elle pose volontiers. Elle sait que c'est pas bon, elle pose quand même pour t'éprouver. Mais c'est Dieu qui a voulu ça. Allez,